Salut Olivier, pourrais-tu te présenter? Alors, je suis consultant formateur en redirection écologique et à la base, je suis glaciologue, hydrologue. J'ai une trentaine d'années d'expérience professionnelle. J'ai pu travailler à la fois sur la gestion de milieux naturels, de forêts, de services publics, de l'eau, de l'assainissement. J'ai aussi géré des grands équipements comme des grands barrages. J'ai aussi fait des aménagements, des grands aménagements. Et puis j'ai aussi eu beaucoup d'expérience en management, en leadership et aussi en direction d'entreprise. Je me suis également formé à la formation pour adultes, donc je suis certifié formateur pour adultes. Je suis également certifié MBTI, donc c'est un indicateur de personnalité, Myers-Briggs Type Indicator, qui m'aide beaucoup dans mes accompagnements. Et puis je suis aussi accompagnateur en montagne. Et c'est vrai que la montagne fait partie intégrante de moi. Tu parles de redirection écologique, peux-tu préciser ce que tu entends par là? Alors la redirection écologique, c'est un courant de pensée, mais aussi d'action, qui part du principe que l'état actuel de notre monde est pas très bon. On pourrait même dire que le monde est déjà effondré et on utilise pour l'illustrer des éléments qui sont issus de recherches scientifiques sur l'habitabilité de la Terre. Et il y a cette notion des 9 limites planétaires qui permettent de maintenir l'habitabilité de la Terre. Et aujourd'hui, on a 7 de ces limites qui sont dépassées. Le sol, par exemple, l'occupation du sol, l'acidification des océans, les cycles naturels de l'azote et du phosphore, les pollutions, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, le plastique, les PFAS, etc. Il y a la biodiversité qui subit un effondrement inédit dans l'histoire de la planète, avec un rythme d'extinction qui est 100 fois supérieur à celui qu'on a connu dans l'histoire de la planète. Il y a l'eau, la ressource en eau qui est complètement perturbée. Et puis il y a le climat. Mais on voit bien que le climat est une de ces 7 limites. Et donc la redirection, ça part du postulat que face à ces dépassements de limites, en fait, il y a des choses qu'on ne peut plus maintenir. Et on ne parle plus d'adaptation seulement, mais de vraie transformation de modèles sociaux et économiques. Et toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Alors moi, j'aime bien approcher la redirection écologique bien ancré dans les éléments physiques pour bien comprendre ce que ça veut dire que cette notion de dépassement de limites planétaires, et ça se vit vraiment sur le terrain. Et moi j'aime bien partir des éléments physiques, donc le sol, les prairies, les arbres, les rochers, bien sûr l'atmosphère et l'eau. Donc voilà, je pars de ces éléments-là et sur un territoire je propose de qualifier l'état de santé de ces éléments physiques par une approche systémique. Et donc j'arrive à emmener des parties prenantes à élaborer des cartes holistiques où on voit les interdépendances entre les différents thèmes et également les activités humaines. Donc de bien faire la jonction entre activités humaines et éléments physiques qui subissent aujourd'hui tous ces points de bascule. Et par cette modélisation systémique, j'arrive justement à faire prendre conscience des points de bascule qui sont déjà là, et puis des points de bascule qui vont arriver, parce qu'il y a une inertie dans tous ces systèmes-là. Donc ça va arriver, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas avec quelle intensité, mais ça va arriver. Et à partir de ça, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses auxquelles on tient particulièrement, et que si dans ce monde en effondrement on doit préserver quelque chose, on a défini quelque chose à quoi on tient, et à partir de là on peut rediriger et se mettre en action dans une autre direction. Tu nous as amenés ici avec Charlie. Pourquoi spécifiquement nous avoir emmenés ici? Déjà c'est un endroit que j'aime énormément parce que je trouve que c'est un très beau point de vue. Et ici on est dans le bassin versant d'une rivière qui s'appelle le Sinic. Alors S-I-N-I-Q.
Ça a la même étymologie que Seine, donc ce sont des cours d'eau sinueux, c'est ce que ça veut dire. Mais j'aime bien ce mot parce que son homonyme c'est cynique, C-Y-N-I-Q-U-E, et j'aime beaucoup la philosophie cynique, originelle, parce que le mot a été transformé, mais à l'origine, c'est un courant de pensée qui considère qu'on ne peut être heureux qu'en contact avec la nature, et que la société nous éloigne de notre alliance avec la nature. Donc moi, je suis profondément cynique au sens originel du terme, et c'était incarné notamment par Diogène dans son tonneau, qui alpaguait les passants en criant « je cherche l'homme ». Sous-entendu, vous, passant de la société, vous êtes à côté de la plaque et vous n'êtes plus des hommes parce que vous avez construit quelque chose qui est hors de la nature. Donc j'aime bien ce principe-là, mais comme c'était un courant qui allait contre la société, finalement on a transformé ce mot cynique comme étant quelque chose de très péjoratif, et en disant en fait vous êtes négatif, etc. Moi je considère qu'être cynique c'est une vertu, et je m'inspire aussi beaucoup d'un penseur américain qui s'est lui-même inspiré de ce courant de pensée, qui est Henry David Thoreau, qui a notamment écrit Walden, mais aussi le manifeste pour la désobéissance civile. Donc ce sont vraiment des sources d'inspiration. Et moi j'utilise vraiment ce concept de quête d'alliance avec le vivant dans ce qu'on vit aujourd'hui de l'effondrement du monde. Mais j'y ajoute quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, c'est-à-dire que l'humain est capable de faire triompher la vie dans tout cela. Il n'a qu'à prendre exemple sur les écosystèmes. Et donc voilà, ce que m'inspire ce lieu-là, c'est vraiment ce côté reconnexion avec la nature, en y ajoutant l'humain dans ce qu'il sait faire de mieux. D'accord, mais donc c'est un peu un mouvement punk tout ça, non? Ouais, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'on est à contre-courant effectivement de ces modèles qui sont des modèles de croissance à ressources infinies. Et ce que je dis là, le rapport Meadows le disait déjà en 1972, l'année de ma naissance. Donc c'est quand même bizarre de se dire que pendant tout ce temps, en fait, il ne s'est rien passé. Donc voilà, on sait depuis 53 ans que voilà, il n'y a pas de ressources infinies, que les modèles économiques sur lesquels on se base sont voués à s'effondrer, et on est dans cette période de l'effondrement, et on voit bien que les systèmes cherchent à tout prix à s'accrocher à des certitudes de performance permanente, et pour essayer de passer le cap, on s'accroche au climat parce que ça c'est perceptible, et il y a des technologies qui existent comme la décarbonation, mais finalement on oublie tout le reste, quoi. Donc voilà, on est dans quelque chose où effectivement cette notion de redirection elle est un peu punk. Ouais. Et donc ça marche, parce que je sais que tu as quand même beaucoup d'expérience, et donc de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, alors c'est ça le truc, c'est que moi je suis pas dans un truc théorique, même si toute ma pratique en fait s'appuie vraiment sur des concepts bien élaborés. Mais moi je sais que dans ma pratique, quand je dis je vais chercher le principe de vie dans un système, ça peut paraître très poétique, très romanesque, etc. Mais je l'ai vécu, c'est-à-dire que de mes expériences, notamment à Métabier, mais plus récemment sur la haute chaîne du Jura, où j'ai travaillé sur le pastoralisme, et actuellement dans les Pyrénées, où j'accompagne 4 territoires, et puis aussi au Québec, où j'accompagne des stations et des professionnels de l'activité de pleine nature, j'observe que passé ce constat d'un monde effondré, on arrive à faire émerger auprès des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont le plus à perdre dans tout ça, des intuitions et des actions qui leur permettent d'apprendre à s'adapter. Et là, moi, la conviction que j'ai, c'est que mon apport dans cette redirection écologique, c'est de passer de la réalité à la mise en mouvement, la mise en action, pour apprendre à s'adapter aux
aux fluctuations et aux points de bascule qui vont encore arriver. Et ce geste-là, c'est ce que j'appelle le geste du passeur. C'est toute ta démarche, on pourrait dire que c'est ton activité principale, le fait d'être passeur? Ouais, après voilà, c'est toujours pareil, tu sais les mots, faut faire attention quand on les utilise parce que t'as plein de gens qui se revendiquent passeurs, t'as des gens pas très vertueux qui sont des passeurs. Voilà, donc moi j'aime bien ce mot de passeur et il est renseigné dans la littérature scientifique aussi ce terme-là, donc il a une raison d'être. Moi je l'incarne bien, je pense que dans l'âme je suis profondément ce passeur-là, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne en fait des transformations depuis un monde qui est en train de s'effondrer vers un monde nouveau qui sera forcément merveilleux, mais le passage est douloureux. Voilà, donc ouais.